Après mes réflexions, on va commencer par tes tests. Avant toute chose. Merci beaucoup, Panku. Purva, ce ne sont que des tests. Ce n'est pas une décision. On y va. Manjula? Viens ici. Tu n'as pas mis du sucre? Tu aurais dû me le dire. J'aurais fait monter moi-même. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, Purva est allée à l'hôpital pour faire des tests. Mais Vedant a dit qu'il ne le savait pas. Et le téléphone de Purva est éteint. Appelle l'hôpital tout de suite. C'est notre hôpital. Une minute. J'appelle Pankuri. Allô? Oui, oncle Ramesh. Oui, Pankuri. Manjula s'inquiète beaucoup pour Purva en ce moment. Elle veut savoir si elle a fait les tests. Dis-le lui. Bonjour, maman. Écoute-la. Oui, Purva est bien avec moi. Elle est ici pour faire des analyses sanguines. Ne vous inquiétez pas, je rentrerai avec elle. C'est bon? Donne-moi mon repas. Vite. Panku, quand est-ce que j'aurai les résultats? Et combien de temps après nous pourrons faire le... Purva, qu'est-ce que je t'ai dit? Il faut être patient. D'accord? Bois ça d'abord. Purva, je pense que tu réagis de manière excessive. Et si plus tard, tu regrettes ta décision d'avoir fait cela, d'avoir avorté? Je regrette déjà mes actions. Les choses ne peuvent pas s'empirer, Panku. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai fait confiance à Raoul à ce moment-là? Pourquoi j'ai accepté d'être intime avec lui? Tu connais mon cycle, Panku. J'ai toujours eu un souci. Il a toujours été irrégulier. Mais pas aussi longtemps comme ce dernier. J'aurais aimé le découvrir plus tôt, Panku. Mais pas aussi longtemps comme cette fois-ci, tu vois. Purva, si tu avais su que tu étais enceinte, tu aurais fait quoi? Je serais partie. Et ensuite, je pense que plus rien n'a de l'importance. Et Panku, je suis perdue. J'aime tellement mon mari. J'ai peur de le perdre et de vivre sans lui. J'ai tellement peur. J'ai toujours fait semblant d'être forte et d'être à l'aise devant tous les autres. Et en réalité, je suis faible. Comment j'ai pu être aussi malheureuse, Panku? La personne que j'ai tant aimée m'a trahie et m'a quittée. Et celui que je ne voulais même pas épouser m'a donné l'amour que j'espérais. Et j'ai oublié absolument tous mes problèmes. Et maintenant que nous essayons à peine de donner une chance à notre amour, ce bébé... Purva. Il faut te reprendre. Purva, à chaque problème, il y a toujours une solution. Il n'y a qu'une solution, Panku. Si cet enfant vient à naître dans ce monde, mon mariage va s'effondrer. Tout le monde se moquera de Vedant. Je ne veux pas que cet enfant naisse. Je ne veux pas perdre Vedant, Panku.
Je ne peux pas vivre sans lui. Il faut que tu partes pour Va. Je prendrai ta place à ce moment-là. Pour Va, si tu avortes cet enfant, comment le docteur Vedant va-t-il le prendre? Il sera... Je ne le dirai pas. Ce bébé est entré dans ma vie sans que je ne le veuille. Maintenant, il va être victime d'une mort accidentelle. Quoi? Tu vas avorter le bébé et dire... Dire que c'est une fausse couche? C'est la vie d'un enfant innocent qui est en jeu, mais Pourva ne le comprend pas. Allô, maman? S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Pourquoi je ne m'inquiéterai pas? Tu n'es toujours pas à la maison. Et je n'arrive pas à joindre Pourva. Maman, je suis en route. D'accord? À tout à l'heure. Viens vite. Pourva ne m'a toujours rien dit. Et Pankori m'a menti. J'en ai vraiment assez. Il faut que j'aie une réponse. T'es là depuis quand? Vedante, je t'ai attendu longtemps. J'ai pris ma décision. J'accepte ce que tu diras. Sans poser de questions. Je ferai ce que tu veux. Je ne veux pas te perdre, Vedante. Je t'aime. Je suis vraiment très heureux, Pourva. Et tu verras. Toi et moi, nous allons réussir. Je t'aime également. Non, non. Je ne laisserai pas se parler entre eux. Ils commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Je dois faire ce qu'il faut rapidement. Qu'est-ce que je vais dire à Vedante maintenant? Si je lui parle encore d'avortement? Vedant m'a clairement vu avec Pourva. Il s'est rendu compte que je lui ai menti. Qu'est-ce que je vais faire? Vous êtes tous rentrés. J'ai été tellement inquiète à cause de vous. Tu es parti très tôt, Pourva.
alors que tu n'es pas bien. Je n'ai pu entrer en contact avec aucun d'entre vous. Est-ce que ça va? Tout va bien, maman. D'accord. Allons, rentrons maintenant. Vedant, viens. Purva, Pankuri, allez vous rafraîchir d'abord. Je servirai le dîner après. Est-ce que cela vous va? Bien. Tu avais bien raison. Je m'inquiétais vraiment pour rien. Ils sont rentrés tous les trois. Attends un peu, juste une minute. Viens avec moi. Il faut que je te parle. On y va. Viens, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que ta femme est vraiment enceinte? Tu vas donc t'y mettre toi aussi? Vraiment? Et pourquoi pas? Toute la famille connaît la vérité. Et moi aussi. Tu m'avais fait une promesse. Ne l'oublie pas. Que serait-il arrivé si je t'avais fait une promesse? Je ne pouvais pas empêcher ce qui est arrivé. Donc c'est vrai. Je l'ai dit à tout le monde. Alors laisse-moi te le dire également. Je vais le dire lorsque j'aurai les rapports. Est-ce que tu ne sais pas que tu peux prendre son pot? Tu crois que je suis si stupide? Dis la vérité. Mais tu n'as jamais cru à la prise de pouls. Alors pourquoi maintenant? Je l'ai déjà dit. Je te le dirai lorsque je les aurai. Alors pitié, est-ce que pour une fois tu pourrais arrêter de me poser toutes ces questions? Sale garnement. Arrête et un peu de patience. Attends les autres. Attends, Purva, tu peux t'asseoir, je vais le faire. Tu me sembles épuisée. Non, maman, je vais bien. Vedant, mon fils, qu'est-ce que les rapports ont dit? Eh bien, en fait, elle a fait un examen complet. Alors le résultat prendra quelques jours. Bien, dis-nous quand tu auras les rapports. On aimerait le savoir. D'accord. Excusez-moi, j'ai fini de manger. Purva, ma fille, tu n'as rien avalé. Tu seras malade si tu dors l'estomac vide. Purva, ma fille, j'ai préparé un repas léger uniquement pour toi. Avec Pankuri, nous avons mangé de la soupe à la cantine. Donc, je n'ai plus faim.
Tu vois, ces deux-là hésitent toujours avant de répondre. Ils cachent sûrement quelque chose. Rien ne reste caché pour toujours. Posez vos téléphones. Pourquoi vous ne mangez pas? Vous n'avez pas faim? Personne ne sait, maman. Pourquoi elle s'envoie des messages, en fait? Elle s'aime bien, non? Grand-mère, regarde. J'ai trouvé cette merveilleuse crème juste pour tes pieds. Et elle a un doux parfum de fleurs. C'est la magie de l'amour. Sinon, tu ne ferais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Est-ce que tu penses aussi que je suis inutile, en fait? Comme les autres pensent? Pas vrai? Oh, mais non, Sanju, ils ne pensent pas ça. Ils te prennent toujours pour un enfant immature. Sanju, écoute-moi. Une fois que tu seras marié et que tu deviendras médecin, tu ne seras plus considéré comme cela. Donc tu penses que c'est la vie de tout le monde? Et elle ne me prend pas au sérieux, grand-mère. Elle est très intelligente, mais quand je lui demande de l'aide, elle ne m'aide jamais. Grand-mère, elle ne se soucie même pas de moi, en fait. Sanju, je parlerai moi-même à Pankuri. Puisque vous vous aimez, il faut que vous vous souteniez l'un l'autre. C'est la clé d'un mariage réussi. Ne t'inquiète pas. Vedant? Mon fils, voici du lait et des figues. Apporte ce plateau à Purva. Elle ira mieux si elle mange ceci. Elle doit vraiment se sentir faible. D'accord, maman. Vedant, est-ce que ça va? Purva est allée subitement à l'hôpital. Depuis que vous êtes arrivés, vous avez tous les deux un visage triste. Non, tu réfléchis beaucoup trop, maman. Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis une mère. Et de plus, nous n'avons pas encore eu les rapports. À cause de ça, je suis inquiète. T'as pas à t'inquiéter, maman. Rassure-toi, je vais m'occuper de tout ça. C'est bon à savoir, mon fils. Va. Il est sûrement en colère contre moi maintenant. Ce n'est pas bon pour notre avenir et pour notre amour. Docteur Vedant. Je dois vous parler d'une chose. 2 minutes. Arrête, Pankuri. Car je pourrais plus te faire confiance. Je suis désolée. Juste 2 minutes. Docteur Vedant, je n'aurais pas dû vous mentir au téléphone. Mais Purva est arrivée soudainement et elle était très inquiète. En quoi? Est-ce qu'elle t'a forcé au moins? Elle t'a menacé? Loin de là, docteur Vedant. Je n'ai pas accepté la demande de Purva. Mais si je vous avais dit ce qu'elle m'a demandé de faire, vous seriez choqués. Et c'est la raison pour laquelle je... Qu'est-ce qu'elle a dit, Pankuri? Allez, réponds-moi. Docteur Vedant, elle voulait que je l'aide. Elle m'a demandé d'arrêter sa grossesse et elle m'a proposé beaucoup d'argent pour que je le fasse. Mais comment est-ce que je pourrais faire une telle chose? C'est contraire à mon éthique. Quoi? Elle voulait donc te payer pour faire une chose pareille? Mais comment est-ce que Purva peut penser à ça? Pitié, docteur Vedant. Essayez de lui parler. Parce que je ne peux pas la voir souffrir comme ça.
Pankori, ça ne veut pas dire que tu... Ce n'est pas ça, docteur Vedante. Je ne vais jamais vous offenser, jamais pour soutenir ma sœur. Je lui ai fait des tests durant toute la journée pour que nous ayons le temps de réfléchir à un moyen pour lui changer les idées. Très bien, Pankori. Mais assure-toi que personne ne retrouve les rapports, d'accord? Je te fais confiance pour cela. Faites-moi confiance, docteur Vedante. Parce que le jour viendra où je serai celle avec qui vous allez vous confier. Ma décision est prise. Mon but est de vous voir séparés pour toujours. Je ne veux pas de ce bébé. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avorter ce bébé. Nous devons le faire immédiatement. Docteur Vedante, elle voulait que je l'aide à arrêter sa grossesse. Elle m'a proposé beaucoup d'argent pour que je le fasse. Allô, Purva? Est-ce que le docteur Vedante est avec toi? Non, il est... Purva, le docteur Vedante a découvert la vérité. Il sait pourquoi tu es venue à l'hôpital. Mais comment il l'a su? Purva, il possède l'hôpital. Il fallait qu'il sache tout. Tu vas faire ce que je te dis. Écoute ce qu'il dit. C'est normal qu'il soit en colère. Donc s'il te plaît, ne te dispute pas et reste calme. Purva. Vedante, je n'ai pas pu te joindre, donc j'étais très inquiète. Vraiment? Tu te soucies vraiment des autres personnes? Vedante, pitié. Reste calme. Calme-toi, s'il te plaît. Je pense qu'on a des choses importantes à se dire. C'est ce que tu penses? Vraiment? Mais quand c'est moi qui veux discuter, tu es à ton téléphone car tu ne le veux pas. Vedante, je m'excuse. Je suis allée à l'hôpital. J'ai voulu te prévenir, mais... Après avoir fait ce qui te plaisait, Purva. Pas vrai? Notre relation est ainsi. Tu fais des erreurs. Tu les couvres avec un mensonge. Et moi, comme un idiot, je te pardonne. Vrai ou pas? Je parle de mon corps. Le bébé est dans mon ventre. Je ne veux pas le garder, alors je veux me faire avorter. Donc, je ne me sens pas coupable si je ne veux pas le garder. Waouh, Purva. Waouh. Est-ce que tu as au moins entendu les battements de son cœur? Tu as l'intention de tuer ton enfant, mais non, tu ne te sens pas coupable. Tu m'as caché la vérité, tu m'as mis dans l'ignorance totale. Mais non, Purva. Tu ne devrais pas te sentir coupable. Je suis coupable de tout ce que j'ai fait avant et de ne pas t'avoir avoué la vérité. La vérité, c'est que... Quoi? La vérité, Purva, c'est que tu étais proche de quelqu'un beaucoup plus que tu l'es de moi. Tout ton corps et tout ton être appartiennent encore à ce gars, tu comprends? Au moment de notre mariage, ma relation avec lui était
Mais tu aurais pu me le dire. Et quand nous nous sommes fait de nombreuses promesses, tu as eu de la chance, Pourva. Beaucoup de chance. Mais la vérité, tu sais, c'est que sans ta grossesse, tu ne m'en aurais jamais parlé. Vedante, depuis le jour où j'étais amoureuse de toi, tu as été le plus important pour moi. Nous sommes de retour à la case départ, Pourva. Tu es donc prête à ôter la vie d'un bébé juste pour ta petite personne, comme toujours. Comment je pourrais te faire confiance? Non, je ne te crois pas. Est-ce que tu n'as pas fait des études? Tu ne t'es pas rendu compte des changements que subissent ton corps? Vedante, j'ai une maladie. Et tu me l'as caché également. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai fait une erreur. Juste une erreur. Je veux refaire ma vie avec toi comme avant. Pourva? 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 Ta tension est très élevée. Tu te soucies beaucoup de moi. S'il te plaît, pense à moi et essaie de te mettre à ma place. L'avortement est une erreur. Et s'il te plaît, laisse-moi faire cette erreur. Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Docteur Vedante! Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avoir blessé comme ça? Parce que pour une fois, je vais devoir agir autrement, Pankori. Je veux soutenir ma femme pour cette fois. Même si cela signifie malheureusement que je suis obligé d'aller contre mon éthique. Non, non. Je ne dois pas faire cela. Chaque vie est importante pour moi. L'enfant est vivant, Pankori. Il est comme toi et moi. Il ne peut pas parler, mais c'est un être vivant. Je n'ai pas le droit de lui prendre la vie. Non, pas ça. Tu sais, Pankori, grand-mère compte énormément sur moi. Et ce, à chaque fois qu'il y a un problème. Mais lorsque je dois choisir entre ma vie personnelle et mon éthique, je ne sais que faire. Je ne peux pas me décider. Docteur Vedante, vous êtes une personne qui peut se faire du mal. Mais qui ne veut pas voir aucune personne souffrir. Grand-tante avait raison à votre sujet. Vous pouvez le résoudre. Docteur Vedante, s'il y a un problème,
On va sûrement trouver une solution à cela. Mais pour l'instant, nous devons rentrer. S'il vous plaît. Maman, tenez. Oui, sers aussi Vedante. Vedante, bois ton thé avant qu'il ne refroidisse. Tu n'aimes pas qu'il soit froid, non? Oui. Pankori. Grand-mère, où est Pankori? Vedante, elle est allée très tôt à l'hôpital aujourd'hui. Elle aurait déjà récupéré les rapports. Grand-mère, je dois aller travailler. Je te dis à tout à l'heure. Attends, Vedante. Dis à Purva de venir en bas. Son petit déjeuner va refroidir. Grand-mère, elle ne se sent pas très bien. Elle mangera dans sa chambre. Maman, Oui, Vedante. peux-tu lui apporter son petit déjeuner? Merci. Vedante, renseigne-toi rapidement sur sa maladie. Si elle ne mange pas, sa maladie va vraiment s'aggraver. Et ce sera vraiment difficile de la guérir. Grand-mère, ne t'inquiète pas, on a fait plusieurs tests. D'après ce que je sais, c'est son estomac. Ne t'inquiète pas. Et les vomissements? C'est aussi dû à un mal d'estomac, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais alors, cela vaut pour son inappétence et son malaise? Bien sûr, c'est son mal d'estomac. Donc tu veux dire que la raison pour laquelle elle mange des cornichons, c'est aussi son mal d'estomac. Vous voulez devenir médecin? Hein? Ou vous faites des recherches spécifiques? Je vais devoir y aller. Bien, Vedante. Si vous n'avez plus rien à faire, occupez-vous de Purva. Elle a besoin de vous. Bonjour, Vedante. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Ne les oublie pas. Tu ne seras pas à l'aise si tu oublies de les prendre. Tu me préviens quand je dois venir à l'hôpital? À l'hôpital? Mais pourquoi tu dois y aller? Pour l'avortement. Malgré tout ce qui s'est passé hier, tu veux toujours faire cette chose pour Va? Tu n'as pas compris un mot de ce que je t'ai dit? Mais quand on a parlé, tu es parti sans dire un mot.
Mais d'accord. J'ai bien décidé. Je vais faire ce que j'ai prévu de faire. Je ne peux pas laisser cet enfant créer encore plus de problèmes entre nous. J'ai pris ma décision, Vedante. Cet enfant ne doit pas naître. Je savais que tu refuserais. Je le savais depuis le début, Vedante. Mais si tu refuses de m'aider, Pankuri le fera sûrement. Ouf. Je me demande vraiment si au fond je suis son enfant biologique. Pourquoi ma maman me réprimande tous les jours et sans raison? Arrête, Gomti. Arrête de te plaindre de ta mère. Manjula, parle-nous plutôt de ce que Vedant t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que Vedant t'a bien dit la vérité? Sumati, pourquoi Vedant mentirait-il à sa propre famille? Mais Manjula, tu ne comprends pas. On peut aussi mentir pour de nombreuses raisons. Il est possible que c'est vraiment son estomac et que nous sommes toutes suspicieuses. Une fois que Vedant aura reçu tous les rapports, tout deviendra très clair. Bonjour, Purva. Qu'est-ce que tu veux? Je veux de l'eau. Purva, si tu ne supportes pas l'odeur, alors sors. C'est bon, maman. J'attends juste les traitements. Oui, et alors les bons moments reviendront, pas vrai? Oui, ma tante. C'est ce que j'attends en ce moment. Mais j'ai entendu dire que ça peut durer beaucoup plus longtemps. Pas dans mon cas, ma tante. Je serai bientôt guérie. Ça me rassure, ma fille. Cela signifie que les médicaments agissent. Maman, on attend encore les résultats des tests. J'aurai les traitements appropriés. Manjula, je crois qu'elle l'a dit elle-même. Comment? Moi, je pensais qu'elle nous parlait de son mal d'estomac, voyons. Oh non, j'ai vraiment la tête qui tourne. Mais de quoi est-ce qu'elle a parlé? Juste ciel. Assieds-toi. Docteur Vedante, d'après tous ces rapports, elle peut avorter l'enfant sans problème. Que faire? On ne dira rien à personne. Et surtout Purva ne doit pas le savoir. Donc, cela signifie que nous allons mentir à Purva et lui dire qu'elle ne peut pas le faire? Vous êtes bien sûr Docteur Vedante? Pankuri, ma mère m'a abandonné quand j'étais bébé. Je peux comprendre qu'elle ne voulait pas de moi. Si ma mère avait pensé à avorter comme Purva, je n'aurais pas été là. Je suis tellement en colère contre Purva. Je déteste Raoul et je me sens dégoûté quand je pense à eux. Mais je ne pourrais pas haïr l'enfant de Purva. Ce n'est qu'un petit être innocent. Docteur Vedante, Je ne suis peut-être pas lié à cet enfant, mais je suis un humain, Pankuri. Alors nous devons sauver cet enfant à tout prix. je vous soutiendrai, quoi que vous décidez. Je vous soutiendrai toujours. Je vous assure. Merci, Pankuri. Le mieux, c'est que tu ne dises rien à Purva pour l'instant. Pas encore. Elle est venue te voir pour faire les tests. Elle attendra donc une réponse de ta part. S'il te plaît, dis-lui qu'elle ne peut pas se faire avorter.